je me souviens de l'avoir vu sortir, oui, tout à fait. Non, je ne crois pas que ce soit un client, effectivement. Personne, quand elle est arrivée, a-t-elle demandé à voir une personne en particulier ou un numéro de chambre? Non, il semblait savoir où il se dirigeait puisqu'il m'a à peine adressé une salutation et il est monté comme s'il connaissait sa destination. Sans doute une de ses connaissances dans l'hôtel peut-être. Et un homme de couleur rentre comme ça dans votre hôtel et vous ne vous recaissez pas de ce qu'il veut faire? Écoutez, j'ai des hommes de couleur qui prennent des chambres dans mon hôtel. Je ne fais que les consigner dans mon registre. Cet homme-là n'en faisait pas partie. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas un de vos clients. Non, je ne crois pas, non. Et n'assurez-vous pas la sécurité de vos clients quand ils résident ici? Vous laissez tout le monde rentrer même sans leur demander ce qu'ils viennent faire? Écoutez, non, Je fronce les sourcils un peu, l'air autoritaire. Non, je contrôle les allées et venues des personnes dans mon hôtel, bien évidemment. Et pourquoi pas cet homme? Et regardez, je l'ai contrôlé, comme je vous dis, je l'ai vu passer. Et que venait-il faire? Que vous a-t-il dit? Qui allait-il visiter? Il avait dit qu'il avait un ami qui était de passage dans la région. Vous Quel savez, ami? avec leur... Le nom de l'ami? Vous savez, avec leur nom, j'ai du mal à les retenir proprement. Alors, sortir du registre les noms bizarres. Voilà, exactement. Donc, il vous a demandé le nom d'un de vos hôtes, enfin le nom de vos, excusez-moi, le terme. Pensionnaire. Merci, pensionnaire. Et cette personne-là figurait parmi entre eux. Vous n'avez pas vérifié si en fait le pensionnaire était là. Il vous a dit, expliquez-moi un petit peu plus en détail. Écoutez, il est arrivé, il m'a salué plutôt poliment, j'ai vu que cet homme était plutôt bien habillé et faisait partie de la classe respectable, bien que noire. Peut-être alors à l'époque il y avait des millionnaires noirs aussi, hein, mais bref. Du coup, j'ai pas forcément posé plus de questions que cela puisqu'il m'a dit qu'il allait voir un ami. Je n'ai pas retenu son nom puisque vous savez, ils ont des noms plutôt bizarres ces gens-là et du coup, de par sa stature et sa prestance, je ne l'ai pas interrogé plus que ça. Écoutez, il vous a dit le nom de son ami, mais vous ne l'avez pas retenu, mais il doit forcément être dans votre registre si c'est un client. Oui, sûrement. Il faut juste que je sorte le registre et que je vous donne la liste de ses clients, oui, tout à fait. Eh bien, qu'attendez-vous? Et peut-être en le relisant, vous retrouverez le nom. Alors là, il sort son registre, il regarde l'ensemble de ses clients de l'hôtel. Il n'y a que 2 clients de couleur dans l'hôtel. Donc 2 clients de couleur dans l'hôtel. Alors de leur nom, je connais pas les noms de l'époque sur les. Alors attendez, tac. Je vais vous les donner. Bon, il vous les donne. Je vais vous sortir les noms. Il n'y a pas de souci. Il vous les donne du coup. Enfin, il vous les cite en tout cas. Et il dit qu'il les a dans le registre et que, bien évidemment, que son registre est consultable par la police. Et lequel de ces 2 personnes, pensez-vous, était en fait a reçu cette... Bien, comme je vous ai dit, je ne me souviens pas forcément du nom qu'il m'a dit et je ne saurais même pas vous dire si le nom est parmi les 2 que j'ai sous le nez. Vous faites un fichu réceptionniste. Et monsieur, j'essaie de faire mon métier du mieux que je peux. Vous devriez peut-être reconsidérer une reconversion dans ce cas-là. Et je monte à l'étage. L'inspecteur. Ne quittez pas les lieux. Je me retourne, je pointe vers lui. Ne quittez pas les lieux. Et je dis rien, il est un peu étonné de ce que tu lui dis comme ça et... Ok. Effectivement, il devrait se reconvertir. Je le pense. Un réceptionniste qui fait ça, il fait mal son métier, c'est tout. C'est une des seules choses qu'il a à faire en fait d'ailleurs. Donc on y va. Inspecteur. Ouais. Oui. Dites-moi, vous avez vos propres médecins légaux qui vont pratiquer l'autopsie. Pensez-vous qu'il serait possible que j'y assiste?
Je vais voir avec, je vais demander à Poul, voir s'il peut autoriser ça. Que j'ai au moins accès au rapport d'autopsie. Tout à fait. Mais je vais Non, déjà mais demander, pas- je vais demander à Poul. A priori, peut-être qu'il acceptera même que vous soyez présent. Ouais. Je préférerais avoir accès au rapport plutôt que d'y assister. Voir se faire découper Elias ne me réjouit pas plus que ça. Normalement, étant donné que je suis censé aider Poul sur ce dossier, j'aurai accès à ce dossier d'autopsie. Donc, du moment que vous me promettez de garder ça dans le cercle de C'est évident. la confidence, je vous le montrerai. Il n'y a pas de problème. Ça fait partie du secret professionnel. En effet. Donc, je continue à monter. Et je m'essouffle toujours autant. Ok, Je monte avec. alors... je vais pouvoir te donner des noms, du coup, Bouga. Alors, attends. Je te donne... Attends. On va le numéro de chambre avec. Quand je monte, je lui dis, faut toujours attendrir un petit peu les témoins parce que mettre un peu de pression des fois, ça peut faire sortir la vérité. Ok, alors les Je deux te fais un noms clin en d'œil. question, les deux noms en question, donc c'est Kian Jae. Alors attends, je vais te les noter. Merci. Je te les note. Merci. Ah bah oui, tu me demandes de retenir des noms bizarres. Moi, je te les sors. Hein. Y a pas de souci. Très Alors, bien. et du coup, j'ai perdu mon truc avec. Alors du coup, je vous invite à passer dans le chat global puisque du coup, vous allez remonter dans la chambre et comme il s'est passé des trois trucs. Ça marche, d'accord. Channel switched. User joined your channel. Nous revoilà. Vous entendez une respiration forcée et rauque dans le couloir. User joined your channel. Vous savez que c'est moi. Ok. Lazarius, tu as eu mon petit PM? Alors, tac tac tac. C'est une erreur de ma part, j'ai peut-être pas fait gaffe. J'ai mis ça comme ça. Donc je me suis embarqué avec l'erreur. J'ai pas fait attention. Donc alors, excusez-moi, hein, du coup je perturbe un peu mes précisions. Donc Chris n'a pas 25 mais 22 ans et il est toujours étudiant. D'accord. Il semblait bien que je l'avais mis un peu plus jeune mais j'ai pas fait attention. Hein. C'est guidé par la feuille de perso sur Maptool. Alors, pendant que vous allez discuter, je vais commencer à vous redonner les indices, mais que je vous ai déjà publiés par le passé, hein, donc vous D'accord. vous Rien de suivez des nouveau. pop-up, ouais. Ça marche. Ouais, d'accord. Donc effectivement, donc vous remontez dans la chambre et vous voyez donc Tig qui discute avec Chris, semble-t-il. Ah. Non, y a qui revient là? L'inspecteur, tout le monde? Ou Et médecin, oui. Les trois autres, le D'accord. médecin et William, il me semble, c'est ça? Oui. Ouais. Chris est au coin du lit penché sur le corps ayant pris des distances. Pas dégoûté mais ayant pris des distances quoi. Ok. Ok. L'inspecteur, je sais pas si tout ça a un lien avec ce qui nous occupe, mais j'ai trouvé 2-3 choses en fouillant un petit peu la pièce. Vous avez fait attention à ne pas laisser de... Oui, bien sûr, j'ai pas tout fouillé comme un sauvage, j'ai fait attention. D'accord, merci. Oui, qu'avez-vous trouvé? Et donc du coup, je te tends une carte de visite et une lettre. Alors parce que comme c'est un peu chiant, on va dire pour le MJ, juste est-ce que ces indices vont, on va dire in fine, être consultables par tout le monde ou pas? Ah oui, bien sûr. Enfin, moi, en tout cas, je cherche pas à en faire mystère. Hein. Ok. Donc ça, je vous ai là le ADJ New York 05, ça c'est un indice que vous n'avez pas reçu avant. Et le ADJ New York 06 également que je vais vous donner maintenant. Voilà. Pendant ce temps-là, je vous donne les autres indices. Hein. Des petits. Il semblerait que Feu, notre ami Elias, cherchait à se procurer un livre et que la personne à qui il s'est adressé ne l'avait pas. Après, de quel livre il s'agit, mystère. Mais personnellement, le nom de Myriam Atwright me dit rien du tout. Oui, ce nom ne nous dit rien.
bon, t'étais pas là non. quand on en a discuté, d'accord. Étant donné que Monsieur Jackson cherchait à emprunter un livre à cette fameuse Madame Atwright, excusez-moi, je supposais que c'était peut-être une bibliothécaire ou une collectionneuse, que sais-je. Du coup, vous avez pu lire les indices, Bouga et... Je suis en train de la regarder là, ouais. Ah d'accord, ok, autant pour Ouais. moi. Oui. On se fait spammer d'indices. Ouais, je sais, mais... il y en a qui passent, il y en a qui pas, je vois, donc... D'ailleurs, je me demande quelque chose, alors, sûrement pas important, mais c'est quoi la différence des icônes au niveau des indices? Parce que j'ai des espèces de petites lettres et j'ai un I Et entouré. c'est quand tu les as plus encore. Enfin, en théorie. Les Euh, mises à ok. jour après les avoir lus, ça passera en petit post-it. D'accord. Il reste. Et toujours celui-là qui passe pas. Et... là... Il m'en manque un dernier, normalement. On va y arriver. Donc effectivement, en arrivant tous, hein, vous voyez également un calepin blanc qui est étalé par terre ou rangé. Je sais pas où tu l'as posé du coup, Tig. Je l'ai posé, y a pas de table sur la commode. Hein. Je l'ai posé sur la commode. Et puis je le montre à l'inspecteur également, une fois qu'il a fini d'inspecter la lettre et la carte. Bon, ce calepin est complètement vierge, mais visiblement une feuille a été arrachée. Voilà, en fait, donc c'est un calepin vierge avec une feuille, la première feuille qui a été arrachée où on voit encore la chiquette de la page sur le haut du calepin. D'ailleurs, On va utiliser un crayon gras pour Voilà, faire l'empreinte, justement. le jeu de l'empreinte, on va faire. Donc, Ouais, je ok, sors un crayon pas et de souci. puis je fais ça le crayon en tangente, hein, histoire de voir si on peut voir un texte qui aurait été fait par impression de la page d'au-dessus en écrivant. Ouais, ça marche. Ok. Ouais, ça marche. William, Oui. tu habites à quelle adresse? Ok. Non, parce qu'en fait, c'est l'adresse qui est marquée sur le calepin. C'est la tienne. Ah, ok. Ben... Arrêtez-le. Bon, on lui saute tous dessus. Et d'accord. Au nord-ouest Ne sortez pas de la ville. de Manhattan. D'accord. Mais c'est normal, il m'a envoyé un télégramme il y a pas longtemps, là, donc. Bah, non, vous inquiétez pas, je plaisantais. Mais ne sortez pas de la ville. Alors, nous avons ça. Est-ce que la police arrive bientôt? Alors, tout à fait. Alors, au bout d'un moment, attends, alors du coup, quittez pas, je vais juste changer de table de jeu. Tac. Est-ce que vous avez inspecté tout l'appartement? a priori. J'ai fouillé les deux pièces principales, oui. D'accord. Vous avez fouillé ses bagages entre autres? J'ai fouillé tout ce qui était facilement accessible sans déranger trop les choses. Je voulais pas déranger la scène de crime, quoi. L'un d'entre vous tout à a-t-il fait. trouvé c'est sur quoi travaille Elias en ce moment? Je sais qu'il voulait s'en tenir avec moi pour des affaires concernant son nouveau livre. En relation avec l'expédition Carlyle, c'est ça? Et il me semble bien que c'était en relation avec ça, ouais. Alors, tu es également dépêché en fait, vous travaillez dans la même société, en fait, toi et Oui, Jackson. Prospero, ouais. En fait, je travaille pour Prospero Press, l'éditeur d'Elias. Vous avez Ah oui. Ouais, et puis donc Tu connais mon cette patron, Myriam Artright, tu la connais en fait? Ah non, moi ce nom ne me dit absolument rien. Ah d'accord. Mais toujours est-il que mon patron m'a demandé d'aider Elias et de vérifier de vérifier ses écrits, quoi. Juste, si en parenthèse, effectivement, c'est moi qui fais une erreur. Tu la connais en fait, toi, cette Myriam Arkwright, pardon.
Ça te Ouais. dit quelque chose? Ouais, excuse-moi, D'accord, c'est parce que en fait j'ai confondu le truc. Non, effectivement, ça te dit quelque chose. Elle travaille au Prosper Press. En fait, c'est une sorte de secrétaire bibliothécaire qui est là pour vous aider lorsque vous avez besoin d'ouvrages particuliers. Et c'est elle qui s'occupe de faire les recherches et d'essayer de parcourir un peu les différentes bibliothèques ou de passer des coups de téléphone, de faire jouer un peu les relations pour obtenir les renseignements que vous lui demandez en fait. D'accord. Alors, juste une petite note. Si je commence à entendre des bruits dans le couloir, je demande à tout le monde en fait de revenir dans l'antichambre de la pièce. En fait, tous les autres, j'en dis venez vite, on va dans l'antichambre. C'est pas la peine de sinon ils vont avoir peur qu'on ait contaminisé la scène du crime. Donc je leur dis ça. Donc effectivement, tu entends des bruits dans le couloir, hein. Tu vois deux personnes qui arrivent, hein, que tu connais aussi, hein, mais voilà, alors, du coup je vous laisse faire rentrer dans l'antichambre éventuellement. Ouais, ça marche. Dans l'antichambre ou on peut juste s'installer dans la cuisine? Je préférerais le plus loin possible la scène du crime. C'est pour ça que je suggérais l'antichambre. Ouais. Je suis. Ouais, voilà. Ouais. Et donc Et, à ce moment-là, en et- fait, J'arrive, je me mets proche de l'entrée pour qu'il me voie en premier. Ouais. ok. Donc effectivement, à ce moment-là, tu as le lieutenant Martin Poul qui arrive toujours avec son regard plus ou moins sérieux sur toutes ces affaires, hein. Et il te voit, donc il te salue, il fait bonjour Liam, que se passe-t-il ici? Salut J'ai entendu, Martin. tu as sonné l'alerte, tu m'as dit de venir apparemment il y a quelques... Viens voir. J'introduis rapidement les autres. Je dis que nous étions des amis rendant visite à Elias Jackson dans sa chambre d'hôtel et nous l'avons trouvé, il est assassiné. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. J'ai peur que cette affaire soit en relation avec Scarface. Encore un? C'est possible, je suis pas sûr. Tu me diras ce que t'en penses. Donc voilà, donc je l'amène, je le guide jusqu'à la chambre et jusqu'à la scène du crime. Docteur Lemming, venez avec moi. Effectivement, il va donc jusqu'à la scène de crime. Effectivement, il constate malheureusement l'assassin. Et effectivement, il te confirme que la marque, ou il vous confirme à tous que la marque que Jackson Elias porte sur le front est l'œuvre de Scarface, que c'est la même qu'il a déjà laissée par le passé. Dans d'autres circonstances, hein, sur d'autres personnes. D'accord. Donc à ce moment-là, le docteur Mordecai Lemming, de manière un peu prétentieuse, vous demande de vous écarter du corps, de laisser les professionnels faire leur travail et commence rapidement ou commence un petit peu à voir à peu près au niveau des membres si le corps est là depuis longtemps, il commence à faire son diagnostic, quoi. Alors qu'il fait ça, j'indique à Poul, si vous regardez sous ses ongles, j'ai l'impression qu'il a de la peau dessous. Écoutez, monsieur. Désolé, merci pour mon avancement, Vlad. De rien. Du coup, à ce moment-là, le docteur Lemming dit, écoutez monsieur, je fais mon boulot, je trouverai bien ces indices tôt ou tard. Merci pour votre précision. Nous allons regarder effectivement à cet endroit-là. Là, le titre est inspecteur. Merci, docteur. Et tu reviens dans l'antichambre quand tu fais ça? Non, en fait, je reste dans l'embrasure de la porte, en fait, et je regarde ce qu'il fait. Ouais. Donc garde un effectivement, œil. tu Je le garde un vois, œil. en fait, il tripote un petit peu le corps, hein, il l'examine sous toutes les coutures. Il fait ça consciencieusement, très professionnellement, malgré un peu son air hautain, tout ça. Il est très méticuleux dans ses gestes. Donc tu le connais, hein, il a un peu une réputation de personne un peu, on va dire, froide, si on peut permettre le mot, mais qui fait quand même très bien son boulot et qui travaille avec les services de police. Ah, je n'en doute pas. Le lieutenant Martin Poul semble assez soucieux puisqu'il dit que toutes les descriptions sont plutôt, enfin de cet assassin sont très diverses, hein. Il a parfois été vu comme une armoire à glace, d'autres fois comme une personne de couleur mais plutôt chétif. Les gens qui l'ont vu, ils disent que,
quelque part, enfin tous les témoignages quelque part sont divergents et à chaque fois qu'il arrive sur une scène de crime de la sorte, il a du mal à mettre la main sur le vraiment un véritable indice qui pourrait tromper cet assassin tout du moins. Et donc à ce moment-là, il te dit bon bah nous allons passer la pièce au peigne fin avec une équipe et si jamais j'ai des nouvelles, je n'hésiterai pas à te communiquer puisque il semble-t-il c'est un ami à toi, je crois. Tout à fait, c'est un ami et puis surtout mon patron m'a demandé de te donner un coup de main sur l'affaire Scary Face. Donc j'aimerais être tenu au courant et d'ailleurs si tu pouvais me donner accès au dossier précédent, j'apprécierais et je peux peut-être avoir une deuxième paire d'yeux sur l'affaire pour être utile. On avait notre lot de tueurs en série à Londres. Depuis, on a patauge un petit peu dans l'eau depuis plusieurs années déjà et puis Dieu sait qu'on a eu notre lot de tueurs en série à Londres avec un petit sourire. Et donc, je lui dis aussi deux choses à noter également. Alors que nous rentrions dans la pièce, je suis allé sur l'escalier de secours et une Ford M noire est partie en trombe. Elle était garée à l'arrière, enfin sur le côté du bâtiment, et elle est partie très rapidement à ce moment-là. Malheureusement, il n'y avait pas assez d'éclairage pour que je puisse voir la plaque d'immatriculation. Mais donc c'était une Ford M noire. Malheureusement, il y en a beaucoup, mais c'est toujours ça à savoir. Et nous avons potentiellement vu un... Tu vois qu'il prend des notes à ce moment-là sur son calepin. Tout à fait, ouais, je m'attendais à ça, ouais. Et également, alors que nous montions à l'étage pour rendre visite à Elias, nous avons croisé un homme de couleur très bien habillé, très chic, bien de sa personne, qui descendait. Quand j'ai questionné le réceptionniste sur cet homme, visiblement il ne l'avait pas questionné à son arrivée. Ça n'était pas un employé de l'hôtel et il n'a pas vraiment questionné sur quel invité ou quel pensionnaire il allait rendre visite. Et donc malheureusement, peut-être s'est-il faufilé. Enfin, ça doit être un indice que peut-être s'est-il en fait faufilé ou qu'il n'avait rien à voir et qu'il était venu, qui faisait. Enfin, c'est un potentiel suspect, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai demandé également à tous les employés de rester sur place, si tu veux les questionner. Et donc si tu veux que je donne un coup de main pour questionner les différents employés ou les personnes dans l'hôtel, c'est une possibilité. Il y a également un seul hôte au pensionnaire d'origine africaine ici. En tout cas je le pense d'après son nom. Il y en a deux. Ah, parce que tu m'avais donné qu'un seul nom en fait dans le... Non, je me semblais t'en avoir donné deux. Ah, d'accord, j'en vois qu'un seul en fait. Akabe et Gati. Nigi Gati. Ah oui, non, je le vois maintenant. D'accord, excuse-moi, ma faute. Ouais, j'avais pas vu. Ouais. J'étais descendu. D'accord. Donc deux autres africains. Morabi et un Ngigi Gati. Ngigi Gati, voilà, tout à fait. Donc ce sera intéressant de savoir si en fait cette personne leur rendait visite ou pas. Écoute, nous allons directement aller les interroger. Je pense que ce sera peut-être notre meilleure chance. Notre meilleure piste en tout cas. Je n'y manquerai pas de faire un interrogatoire sur l'ensemble des gens du personnel de cet hôtel. Néanmoins, j'ai cru comprendre que j'ai déjà pu parler avec le réceptionniste que seul lui et éventuellement une personne de garde de nuit ont accès à l'hôtel en tant qu'employés, on va dire. Du coup, je doute fort que d'autres employés travaillent ici. Je vais plutôt du coup interroger les clients de l'hôtel, voir s'ils n'ont pas entendu ou vu quelque chose, et ainsi que peut-être des personnes dans la rue. On va faire un appel à témoins et on va essayer d'avancer sur cette. Fort bien, fort bien. Est-ce la première fois que le meurtrier laisse l'arme dans le corps de la victime ou est-ce un rituel? Pas du tout. Non. C'est toujours la même chose en fait. Et j'ai jamais vu ce genre de lame. Vous savez d'où ça vient? Ma foi, je pense que c'est une arme sans doute plus tribale. Peut-être vient-elle des pays lointains d'Afrique ou d'Asie ou
Que sais-je, mais... D'accord. Sont-ce toujours ce type d'armes qui est laissé derrière ou le même genre Tout à fait. d'armes ou... Elles sont D'accord. plus ou moins grandes ou plus ou moins aiguisées, mais c'est toujours le même type de rituel. Si ça ne dérange pas, j'aimerais passer un coup d'œil dans ton service demain pour prendre possession des dossiers et leur jeter un coup d'œil dessus et éventuellement peut-être faire une copie. J'aimerais me renseigner, Ok. si tu veux, je vais aller faire un petit peu de recherche sur cette arme, peut-être ça donnera une idée sur leur origine et voilà, qui sait. Si c'est pas Ok. quelque chose que tu as exploré, je me ferai un plaisir de m'en occuper. En revanche, je vais t'inviter toi et tes amis à sortir de l'hôtel pour qu'on puisse travailler. La police est maintenant sur les lieux et Tout à fait. j'espère Certainement. j'espère Nous qu'on allons- trouvera le salaud qui a fait ça. Nous y attellerons. Nous y attellerons. C'était quelqu'un d'assez courageux. Visiblement, il s'est débattu. Et oui, effectivement, la personne doit payer. J'essaye de capter le regard de Liam, tout en montrant discrètement la carte de visite et la lettre, et désigner l'inspecteur. Je vais te voir en fait. Et j'ai déjà noté le contenu de ces cartes dans mon calepin. Je pense pas qu'on pourra obtenir les originaux. Ils vont D'accord, considérer, donc, ils vont considérer ça comme des pièces utiles éventuellement pour l'investigation. Donc généralement, je doute qu'ils nous laissent sortir quelque objet de cette pièce. Mais j'ai noté toute l'information qu'il y avait dessus. Ok, très bien. Ça nous permettra déjà si c'est utile, et nous n'en sommes pas sûrs, au moins de continuer afin de jeter un coup d'œil sur ces différents éléments. Bah Ok. toujours est-il que je vais aller à la Prospero Press, annoncer à mon employeur la mort d'Elias, et j'en profiterai pour me renseigner auprès de Mademoiselle Altright pour savoir quel était le livre qu'il souhaitait emprunter. D'accord. Et ouais, peut-être demain, parce que je pense qu'il est tard là. Il doit être quand même. Non, Ah non, oui, moi- bah, c'est vrai qu'il est 19h, ouais, bah demain. Oui. Ouais. Tout à fait. Ouais, je vous propose d'aller vous reposer un petit peu déjà, parce que j'imagine que certains d'entre vous ont l'air fatigués et les traits tirés. Bon, et j'ai une longue journée, quoi. Et J'irai je me vais retirer. demain, je vais prendre connaissance des dossiers plus en détail sur les crimes précédents. Et si vous pouvez me donner un petit coup de main pour certaines recherches, j'apprécierais, car je pense que certains d'entre vous ont des connaissances et des qualités qui pourraient m'être utiles. Eh bien, ce sera avec plaisir. Je t'aiderai pour ma part. Je ne suis qu'une Il faut brute. dire Bacard. que... N'hésite pas à n'importe quelle heure. D'accord. N'hésite Bah, pas je- chez moi, tu peux me joindre à l'université. Je collecte dans mon calepin vos informations et pareil, je vous donne ma carte de police, une carte avec mes coordonnées à la police, comme ça vous pouvez me contacter. Attends, ok. Donc ok, ça me va. Ok, donc là vous sortez de l'hôtel du coup. Oui, tout à fait. Au moment de sortir de... J'aimerais aller chercher Ouais, une autre information au réceptionniste. justement, ouais, j'allais y venir. Au moment où vous sortez, t'as le réceptionniste qui vous interpelle. Monsieur l'inspecteur, Oui, je vais vers lui. j'ai peut-être quelque chose d'intéressant. Ah bah ça serait un bon début. Qu'est-ce que vous avez? J'ai une lettre qui était adressée à Jackson Elias. Je devais lui apporter ce matin, mais j'ai pas eu le temps de lui donner. Montrez-moi ça. Donc c'est le courrier qui est adressé à Jackson Elias, donc c'est une petite enveloppe. Mhm. Bah Voilà. je mets mes gants. En fait, et donc est-ce qu'elle est scellée cette enveloppe ou elle est simplement fermée? Elle est fermée, scellée. Scellée, d'accord, ok. Bah je sors mon un petit couteau et je découpe seulement le long du bord en essayant de pas frotter le plus possible, au cas par tirer d'empreintes ou quoi que ce soit. Et j'utilise mes gants pour faire ça. Ok. Donc je fais ça le long du bord, quoi. En fait, je coupe le long du bord pour extraire l'intérieur. Ok, donc là ça y est, j'ai communiqué l'adresse. Tu l'as envoyé à tout le monde? Ça, Ouais. C'est bon? Tu l'as envoyé à tout le Ouais, monde? j'ai Ok, envoyé à impeccable. tout le monde, D'accord, impeccable. Ouais. Cette information susceptible de vous intéresser. Emerson Import, d'accord. Pas la date. Alors... ok William, je te les donne après.
Oui, tu vas en avoir. Je vais diffuser des indices à ce niveau-là, Tig. Ok. Ok, donc il s'excuse encore de pas avoir noté plus que ça de détails par rapport à la personne dont tu as parlé. Mais il va coopérer avec la police qui est là en tout cas. Je n'en doute pas. Merci. En tout cas, c'est bien que vous soyez rappelé de cette lettre. Ça pourrait être utile. Je la donnerai à l'inspecteur Poole dès qu'il sortira. Okay. Je la mets en poche. Bon là, je m'adresse au réceptionniste. Moi, Monsieur Jackson est logé depuis combien de temps dans votre hôtel? Je crois qu'il loge depuis le 9. Attendez, je vérifie dans mes registres. Donc là, tu le vois, il commence à ressortir son livre. Il fouille dans la comment ça s'appelle, au niveau de ses lignes d'entrée et de sortie, quoi. Et donc il arrive, Jackson Elias, tac tac tac. Et il te sort. Il est ici depuis le 13 janvier. Arrivé donc. Il a payé la chambre pour combien de temps? Il l'a payé pour le mois. Pour le mois, bien, très bien. Ouais, je supposais qu'il allait rester un bout de temps, hein, juste après là. Donc il est arrivé il y a 2 jours. Monsieur Jackson avait-il beaucoup de bagages avec lui? Pas vraiment, il portait juste une valise. Il semblait très pressé, enfin comme si très excité, mais je ne saurais dire. Et il était assez vif et il m'a demandé une chambre assez rapidement et. Il n'avait pas réservé à l'avance du coup. Non. D'accord. On sait qu'il a caché de l'alcool. Non, nous n'avons rien trouvé comme ça dans ses affaires et nous le connaissons depuis longtemps, il ne faisait pas partie du milieu de la pègre. Rien de cela. En tout cas, si je retrouve quelque chose ou quoi que ce soit, je n'hésiterai pas à l'indiquer à la police. Je lui donne ma carte aussi, au cas où. Passez-moi un coup de fil si vous vous rappelez de quoi que ce soit. Ok. Dites-moi, durant ces 2 jours où il a séjourné ici, a-t-il reçu une visite? Ou a-t-il fait une demande étrange? La seule demande qu'il m'a faite était de bien vous recevoir aujourd'hui, et à part ça, il m'a juste communiqué qu'il allait recevoir certains invités. Avait-il reçu d'autres invités avant nous depuis son arrivée? Non, aucun. Il sortait plusieurs fois par jour, mais jamais il n'a invité ou reçu quelqu'un d'autre que vous aujourd'hui. Quand il sortait, est-ce que vous l'avez vu prendre un taxi, par exemple? Oui, souvent il prenait un taxi ou les transports en commun. Quand il est arrivé, avez-vous eu quelconque indication d'où il venait? Ça aurait pu venir dans la conversation ou quoi que ce soit. Il m'a dit qu'il avait fait un très long voyage et qu'il souhaitait se reposer lorsqu'il est arrivé le premier jour, et depuis nous n'avons pas eu l'occasion de nous parler. D'accord. Quand il sortait plusieurs fois par jour, comme vous dites, à aucun moment vous a-t-il demandé une adresse à New York, une indication pour se rendre à un tel endroit? Ce genre de choses? Il semblait connaître plutôt bien la ville apparemment, malgré tout, quoi. Il semblait ne pas avoir besoin de notre aide. Il n'avait pas fait de demande particulière pendant son séjour, je sais pas, pour des objets de toilette, nourriture particulière. Rien qui sortait de l'ordinaire. Non. Prenait-il ses repas dans l'hôtel ou à l'extérieur? Ça lui arrivait, oui, tout à fait. D'accord. Avez-vous d'autres questions? Moi? Ouais, les autres, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, de toute façon, il n'a pas grand-chose à nous dire. Hein. Bon, fort bien.
Donc j'imagine qu'il y a plusieurs policiers dans les alentours en fait qui font un Oui, cordon, tout à fait. Là, comme ça, ouais. la police a investi les lieux et là, Photographe, on commence à... photographe et compagnie, ouais. C'est ça. Photographe c'est de la police, ouais, d'accord. Ok. Tout à fait. Très bien. Du coup, alors là, je vais vous repasser sur la table de jeu. Alors, je vais vous faire un copier. Hop. Table de jeu. Allez. Et voilà. Et Et je vois rien du tout. Faut que tu te remettes sur la bonne carte. Faut que tu te remettes sur la bonne carte, ouais. Ouais, par contre, toi, tu peux faire un CTRL-E, CTRL-F quand tu nous as bougé. Ça va te ramener. Ah oui, pardon. Ouais, tu vois. Mais c'est pas grave. Ouais, on peut le faire aussi manuellement si on veut. Ouais. Voilà, c'est fait. Y a pas de souci. Ok, donc parfait. Donc l'idée c'est que là vous rentrez chez vous, je suppose, respectivement dans vos appartements. C'est bien que je suis motorisé si quelqu'un. Ah oui, c'est vrai aussi. Moi, pareil. Un lift. Je peux. Je veux bien prendre un lift. Je peux déposer quelqu'un aussi. Ouais, j'ai ma voiture. Ok, donc là, pour faire court, juste donc la journée du lendemain. Qu'est-ce que vous allez planifier de faire en soi chacun? Donc j'avais entendu, donc j'avais noté moi de mon côté que Bouga, donc toi t'allais palucher un peu le dossier de police actuel. Tout à fait. Ouais. De Martin Poul. Je prends une thermo et la caisse de dossier et je m'accroche. Ok. Il y avait également, j'avais Alors, noté... pour ma part. Ouais. Tig, moi j'ai prévu d'aller à Prospero. Ouais. Prospero Press. Et puis dans l'après-midi, éventuellement donner un coup de main à Bouga s'il a besoin de bras ou de personnes pour éplucher des coupures de journaux, ce genre de choses, quoi. Ok. Du coup, pour William... Ben, moi, je serais bien tenté d'aller voir chez Emerson Imports, mais peut-être attendre que les personnes qui ont fait des recherches ont des choses plus intéressantes pour éventuellement poser des questions plus précises. En plus, l'intérêt aussi, c'est de peut-être avoir un peu d'autorité. C'est toujours bon d'avoir un badge pour poser des questions. On sait jamais, ça ouvre pas toutes les portes, mais ça peut aider. Ouais. Ça donne au moins une apparence d'officialité. Donc du coup, si tu préfères attendre, est-ce que tu veux faire quelque chose de spécial par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui ou... Je regarde ce qu'on a découvert. Moi, en tout cas, ce que je vais faire, parce que une des premières choses que je regarde dans les dossiers, c'est de l'information sur les armes, l'arme du crime qui a été trouvée. Donc je regarde en fait en commun, est-ce que sur les 9 ou 10 crimes qui sont passés, je crois que c'était le 10e ou un truc comme ça, est-ce qu'ils ont tous utilisé une lame vraiment similaire? Ok, je note pour la journée, ok. Parce que ça c'est probablement dans les photos, ou alors même dans le bac à évidence, enfin à preuve, en quelque sorte. Ouais. Donc, et si c'est le cas, si je trouve le cas, je voudrais contacter justement... voyons, ça va être William, je le contacte et je lui dis s'il peut peut-être aller se renseigner, essayer de trouver les origines de cette lame, voir à quel groupe ethnique c'est relié, si c'est utilisé, dans certaines circonstances, et il peut peut-être se renseigner à l'université et tout ça, quoi. Voilà. Donc. Ok. Ouais. Puis du coup, je peux aussi regarder le symbole Scarify si ça. Et ça, je peux sûrement quelque trouver chose dans des archives. Et je peux sûrement lui passer une copie de photo, une reproduction de photo avec ça, comme ça, et puis pareil pour une photo de l'arme, comme ça au moins il aura des objets à montrer, quoi. Il aura quelque chose à montrer aux spécialistes, quoi. Ouais. Ou comparer dans les livres. Parfait. Et pour Vlad et Drago, du coup, alors peut-être moi... Vlad en premier, ouais. Moi j'ai ma journée de cours à dispenser, bien sûr. Ouais. Et moi j'ai ma journée de cours à recevoir, donc c'est ok. Sur les bics rouges. Et je suppose donc que j'ai quand même des pauses durant la journée. Je ne donne pas cours non-stop, je suppose, pendant 8 heures. Bon, je comptais me renseigner un peu sur la même chose, en fait, notamment sur ce Scarifest à la bibliothèque de l'université. Ouais. Voir s'il y a des écrivains qui ont écrit des théories là-dessus, vu que ça a l'air de se perpétrer quand même depuis plusieurs années. Oui. Quelqu'un a bien dû écrire dessus. Et
L'arbre, je n'ai pas fait attention assez pour dire de me renseigner. Endrego, du coup? Bien, de mémoire, je connais Jackson indirectement grâce à mon père. Tout à fait. Déjà lui annoncer sa mort et lui demander s'il a pas quoi que ce soit comme idée, s'il aurait pu avoir des ennemis ou... Bon, un meurtrier normalement ne fait pas en fonction des ennemis, des victimes, mais bon, s'il y avait quelque chose qui s'était passé, qu'aurait pu faire que, quoi. Pourrait être lié à son décès. Mais autrement, non, j'ai pas spécialement d'idée sur ce que... Éventuellement, voir si je peux me renseigner sur Emerson Import, mais je pense que c'est une société d'import-export comme une autre, quoi. Oui, mais tu peux... Enfin, s'ils ont des antécédents, malgré tout, mais bon. D'accord, ok. Ok, moi j'ai noté tout ça, parfait. Bien me renseigner sur le symbole. Symbole rituel. Ok. Bien. Alors, tac. On est... Chacun son tour, prenez un ticket. Non, ça va. Bah, là c'est plus du split sur 2 groupes, ça va être du split sur 5 groupes. non, mais on va faire ça. On va parcourir le dossier assez rapidement. Alors, l'idée c'est que je pense que on va faire ça comme ça. Pour Martin Poul, pour Martin Poul, pardon, pour Bouga, Oldtimer et Vlad, je vais vous communiquer des indices qui vont vous faire passer le temps en termes de lecture. Moi, c'est rapide, mais bon, c'est par deux. Et du coup, pendant ce temps-là, on va faire un petit peu la suite avec directement avec Drego et Blackson. Du coup, alors que je me trompe pas. C'est de ça à ça, alors tac. Alors 25 10 et 25 et là c'est ah oui, c'est bon, on va faire de l'indice. Ok, donc on va commencer. Alors, du coup, je vous invite, Vlad, Bouga et Oldtimer à passer dans l'arrière-salle 1 et vous allez recevoir petit à petit des indices dans le chat de MapTool. Et pendant ce temps-là, je vais rester moi avec Vlad et Blackson avec Drego et Blackson, pardon, pour la suite. D'accord. User left your channel. User left your channel. Channel switched. Tu as reçu les indices? Pas pour l'instant. Le dernier que j'ai eu, c'était celui que le réceptionniste nous avait donné. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est tout.
Quelqu'un a reçu les indices supplémentaires? Non, pas pour l'instant. Non. Non, je pense il doit être accaparé par la conversation. Et Ouais. avec Drago, du coup. Ouais. Là, ça commence sur les chapeaux de roue. Hein. Ah. Voilà. D'accord. Ceci dit, retrouver un macabre à Harlem. À cette C'est époque-là, chose c'était plutôt déjà- qu'aucune. Ouais. C'était déjà le boxon à cette époque-là? Ah oui, Harlem, ouais, déjà. Bah, c'était déjà un quartier noir, en fait, ouais. Ah. Et comme c'était quand même des gens qui étaient déjà, c'est des gens qui étaient pas forcément les plus fortunés. Pour ça, un peu, ça m'a étonné quand il a dit qu'il y avait des hôtes africains, enfin noirs dans l'hôtel, parce qu'il y avait quand même, je pense qu'il y avait déjà la ségrégation, il me semble. Enfin, il y avait la ségrégation à cette Ah, époque-là. complètement, donc, oui, à cette époque-là, oui. donc ça m'étonnait qu'il y ait des gens qui se côtoient comme ça aussi facilement. Ouais. Trois indices. Ouf. Étant donné ce qui était dit, moi je pense déjà non pas un assassin, mais un groupe d'assassins. Étant donné les Attends, descriptions divergentes. regarde les dates aussi, hein. Enfin, divergente, description divergente. Oui, ah oui, d'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, tout à fait, oui, ça pourrait être un groupe, ouais, même tout à fait. date quand même. Oui, parce que Ça, ce sont les morts précédentes, ça, visiblement, de ce Oui, gars-là, oui, quoi. tout à fait. Ouais, en fait. Certains disent les l'arme à victimes, glace, d'autres disent chétif, d'autres blanc, d'autres disent noir. Ouais. Ou alors quelqu'un de très doué pour se déguiser. Ah, C'est c'est possibilité possible aussi. Ouais. Pas mal, quand même. Un acteur, enfin quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Tout à fait. Un saltimbanque. Ouais. Un clown. Ah non, pas un clown. Je suis en train d'envoyer faire les cheveux de Baphomet, là. Pas ce qu'il avait fait à l'époque. Il y a longtemps, ouais, je me rappelle plus beaucoup. Ouais. Les chevaliers de Baphomet? Le Oui, jeu, ouais. le jeu vidéo? Jeu d'aventure, ouais. Et il commence avec une bombe posée par un clown. D'accord. Et inspecteur, cela m'ennuie de vous embêter avec ça alors que le corps de notre ami est encore chaud, mais il se trouve justement que, comme je l'ai dit, j'étais écrivain et que le livre sur lequel je planche en ce moment traite justement des meurtres de Scarface. Et étant donné la situation, je me demandais si ce serait pas un petit peu défendre la mémoire de notre ami que d'aller plus loin là-dedans et voir si vous pouvez pas m'apporter quelques informations nouvelles. Vous comptez le problème de ce genre de divulguer des informations comme ça, c'est que cela peut nuire à une enquête, par exemple. Surtout, vous comptez sortir vous comptez publier ce livre tout de suite ou ah non, vous attendez, je compte d'accord. pas le sortir
avant la fin de l'enquête, ça c'est sûr, mais... Ah, oui, dans ce cas-là, oui, je ne vois pas de problème si je vais devoir probablement par souci de netteté vis-à-vis de l'investigateur principal, de m'assurer qu'il est d'accord avec ça, parce que je voudrais pas que non plus que ça lui cause des problèmes, Ouais, ou que ça je nuise comprends très bien, mais ou que après, ça nuise à ma carrière. Je peux taire mes sources aussi. Qu'elle reste anonyme, oui, tout à fait, oui. Oui, c'est aussi une bonne idée, ouais, c'est aussi une bonne façon de faire ça, oui. Ce matin, 2 corps flottants dans la Tamise. Tamise. À Londres, ça? Bah oui, tout à fait, ouais. Attends, Tamise, je pense qu'il a dû se planter. On dans va son vérifier. scénar. On va vérifier quand même, hein. Ouais. Ces aides de jeu-là, je crois que c'est lui qui les tape à la main, non? Je sais non, pas comment ça marche, mais... En fait, je crois qu'il les a récupérés en copier-coller. Oui, il a fait du copier-coller principalement, mais bon, une erreur est toujours possible. Mais ça vaut le coup de vérifier, oui, c'est clairement. Ouais. Ouais, parce que je connais un petit peu le scénar, pour ça je lui avais précisé, mais et je me demandais si... Déjà, oui, il y a une aventure à Londres qui se passe à Londres, ça c'est. Voilà, donc peut-être qu'il a confondu entre les deux. Mm-hmm. Alors. Si jamais il a recopié, une erreur est vite arrivée. Parce que d'un autre côté, c'est publié dans le New York Times, hein, donc. Voilà, enfin. Tu vois, qui s'étonne un pas. journal britannique, ça aurait. Voilà, ça aurait été normal, et surtout, en fait, il l'appelle de la même façon, il l'appelle Scarface, donc ça m'étonnerait qu'il sévisse dans 2 villes différentes avec le même nom. Bon, ouais, c'est probablement. Ouais, ça doit être Hudson River ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça doit être une typo, une coquille. Ouais. Non, Scarface ne serait pas ça. La soirée, le jeune docteur. Ouais, encore un nom africain. Victimes, hein. Un nom africain encore, ouais. Mais ses qualités a été. Alors, qui rentrait chez lui, la police. Les tueurs identifiés, le meilleur pour la fin, génial. Oui, c'est janvier 26, on est en 25, hein, là, je pense qu'il s'est trompé. Ouais, là, clairement, ouais. C'est clair. Attends, je vais le prévenir. User left your channel. User joined your C'est une channel. coquille dans le bouquin. Ah, d'accord. Dans le passé. D'accord. Amusant. Ouais. Chelsea, la victime Jackson Elias écrit un... D'accord. Donc en fait, il a fait des copier-coller directement du bouquin en fait. Bah je pense, hein, enfin, pas du bouquin, mais en fait tous les indices sont disponibles sur le site TOC, de tentacule.net là, et donc je pense qu'en fait ils ont dû faire une coquille. Donc c'est le 25 en fait, vu que c'était hier. D'accord. Ouais. Oui, c'est le journal d'aujourd'hui en fait. On est en 1925 exactement, et voilà, tout à fait. Ouais. Et donc du coup on est le 16. On est le 16 maintenant, ouais, tout à fait. Ouais. Rapide la presse. Hein. En identifié, ça rentre quand même un petit peu. L'hôtel Chelsea. Encore une fois, j'ai une note, etc. qui marche pas. Pourtant, je suis sur... Il faut... déjà, alors, tout d'abord, sélectionne ton pion. C'est fait. Après, fais F2 sur ton clavier juste pour rafraîchir la fiche, pour être sûr qu'il s'accroche au pion, en quelque sorte. Et après, essaie de nouveau maintenant. Non, toujours rien. D'accord, étonnant. Attends, je vais vérifier de mon côté, des fois qu'il non, si, c'est bon, ça vient d'arriver. C'est bon? D'accord, ok. C'est juste Java qui est un peu à la trêve, en fait. Ouais, c'est possible, ouais. On est servi niveau pop-up. Ah, c'est clair, au niveau indice, ouais, on a de quoi faire. Ah la vache, quoi. Ouais, il y a quand même pas mal de noirs dans tout ça. Hein. Ouais, et puis en plus, non seulement noirs, mais aussi avec des noms définitivement africains. Donc ça me suggère qu'ils sont de première génération, hein, parce que généralement, il y a beaucoup d'immigrés. En fait, les gens qui viennent de familles d'esclaves du Xe et XVIIIe siècle, généralement ont des noms américains de nos jours. Donc ça suggère que c'est des gens qui viennent directement d'Afrique. Donc probablement, c'est ce que je suppute. J'ai dit pute. Oh.
C'est mal. Un peu ton boulot. Ah non, je suis pas au vice. Ouais. Hein. Je suis pas au vice. Aux homicides, mais bon, tu dois bien Voilà. retrouver quelques-unes de temps en temps qu'on la gorge tranchée. Probablement, ouais, tout à fait. En tout cas, c'était le cas à Londres. Ah non, mauvais siècle, excuse-moi. Ah oui, un petit peu oui. Ouais. À moins que ton personnage ait 150 ans. Voilà, ouais. Van Helsing. Vous avez œuvré à Londres quelque temps, inspecteur? Bah oui, avant de venir ici, j'étais à Scotland Yard. En fait, j'ai quelques années de bouteille là-bas déjà, donc. Il nous a motivés pour notre très charmante ville. Ben j'ai un oncle qui habite ici. Le bon vieux Seamus. Et disons que j'avais pas grand-chose qui me retenait après la guerre en Angleterre ou au Royaume-Uni en général, donc j'ai décidé de quitter ce lieu et de recommencer ma vie ici. Et il connaissait pas mal de gens dans la police, donc il a pu me donner un petit coup de main pour rentrer. J'avais de l'expérience, donc j'ai gravé vite les échelons. Hein. J'ai fait quelques années sur le pavé, et puis depuis 1 an, je suis dans les homicides. D'arriver à mettre la main sur ce tueur. Vraiment propulser les lieutenants. Ah, c'est bien possible, ouais. Bon, ça me manquerait quand même d'arpenter le pavé un petit peu, d'avoir le contact avec la vraie vie, mais pourquoi pas, ouais. J'ai encore, malgré le fait qu'il me manquait un poumon, j'ai encore un certain goût pour l'action. Rien de tel qu'un bon passage à tabac. Je vous rappelle tout de même que c'est moi qui suis censé réparer User joined après. your channel. Messieurs, Ça vous fait que c'est pouvez colère. revenir dans le chan commun. Oh, vous inquiétez pas, je laisse pas de traces, hein. J'y vais au livre, sur le haut de la Oui, tête. le problème est les traces sont souvent internes. Effectivement. Vous pouvez repasser dans le chat. Channel switched. User joined your channel. Donc voilà, alors je sais pas si vous avez eu le temps de tout lire. Oui. Ok. C'était pour vous donner à manger pendant que je faisais les aventures de Black Sun et d'Erego. Du coup, par rapport à tous ces indices, donc c'est ce que vous avez pu voir dans la presse pour certains. Mhm. Donc je complète, je complète juste pour toi Boga par rapport à ce que tu m'as demandé sur les armes. Effectivement, les armes ont été de temps en temps retrouvées, mais d'autres pas. Mais c'était celles qui ont été retrouvées, étaient toujours les mêmes, à savoir, voilà, ce grand pranga un petit peu tribal, une tribu africaine. Donc il faudrait peut-être demander à un expert, peut-être un anthropologue. Chose que Martin n'avait pas forcément pensé au départ. Tout à fait. À faire. Donc à ce niveau-là, voilà. Tu m'avais demandé quoi d'autre? Donc en fait, dès que j'ai une photo, je fais reproduire une photo du tatouage sur le front là des victimes et une photo de l'arme ou plusieurs, hein, s'il y a plusieurs angles possibles. Et je contacte William. Je lui fais envoyer par coursier à l'université de New York. Je lui fais envoyer ces informations-là en lui disant bien sûr de pas les montrer à tout le monde. Hein, c'est probablement des choses qu'il faut pas dévoiler à la presse ou quoi que ce soit. Et je demande s'il peut se renseigner sur les origines de ces deux choses, ces deux éléments. Ok, pas de problème. Donc ça marche. Donc je te laisse faire ce contact-là. Par contre, du coup, en plus de ça, pendant que je te laisse faire ce contact-là, éventuellement peut-être que pour discuter de ça, je vais demander du coup à William et toi d'aller dans l'arrière-salle 1 pour que vous fassiez cet échange sans ma présence. Hein, je vous laisse du coup vous échanger cet indice. En revanche, moi, je vais poursuivre avec Vlad et Oldtimer pour leur partie à eux. D'accord. Ok. Channel switched. User joined your channel. Bon bah voilà, oui, tu reçois en effet un colis de ma part et un coup de fil. Donc par coursier, j'imagine, pour l'avoir oui, tout de suite. Le colis arrive par coursier exactement et je t'envoie, je te passe un coup de fil juste après l'avoir envoyé pour que tu l'attendes. Donc alors après
Après quelques heures de recherche, je peux retourner ton appel et te dire que c'est les différents le symbole en fait est apparu sur différents livres de culte qui parlent de sectes et en particulier d'une secte chassée d'Égypte au temps des pharaons, donc ça commence à remonter pas mal loin là. Et cette secte s'appelait la secte de la langue sanglante. D'accord. Et en faisant des recherches pour voir si cette secte existe toujours ou s'il y a une version moderne ou contemporaine, il se trouve qu'effectivement, il y en a une qui existe encore et qui se serait localisée principalement au Kenya. Et le D'accord. Kenya, c'est l'endroit où ont disparu des Tout à membres fait. d'expédition Carlyle. Tout à fait, oui. Alors, pourquoi j'insiste sur le Kenya? C'est parce que le couteau dont tu m'as envoyé la photo était en fait une arme kenyane de chasse. C'est une arme blanche assez puissante, utilisée pour combattre, mais aussi dans la vie de tous les jours. Là, et c'est donc un poignard kényan. Ça s'appelle comment? Il y a un nom particulier pour cette arme-là? Franga. Franga? Avec comment t'as Franga. KT Ben, moi, comme... moi, je l'ai écrit Pranga, mais... Franga, ok. Ouais. D'accord, je vais regarder ça. J'ai pas demandé au MJ D'accord. Pas de de problème. me les player, mais on leur demandera. Donc c'est quand même pas mal. En si peu de temps, quand même, c'était une bonne recherche dans mes archives. Ouais, ça a bien marché. Et, ça a extrêmement bien marché. Donc moi, c'est tout ce que j'ai à te... Oh bah c'est impeccable, c'est exactement ce qu'il me fallait, hein, de toute façon. Ah bah de toute façon, je fais 0-1, donc... D'accord. Et donc, par contre, En je plus, sais on pas sait si que tu c'est te vrai. rappelais, mais... En plus, on sait que c'est vrai. Le Ouais. MJ me l'a dit. Ouais. Faut pas. Je l'avais fait en cachet pour qu'il me laisse la surprise, mais... ouais. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Donc, ok, d'accord. Et de son côté, l'étudiant en économie qui est Chris, et lui, il est allé chercher, il a fait des recherches du côté de Emerson Import, là, donc c'est lui qui les communiquera le temps voulu. On n'était pas ensemble quand on faisait les recherches. Et vous, de votre côté, vous avez... Oh bah moi essentiellement choses, non, pour mon côté j'ai pas grand chose. Non, j'ai passé ma matinée à dépioter cette information là, à récupérer des copies pour pouvoir vous les envoyer. Et donc pour l'instant non, pas grand chose. Enfin si j'ai trouvé des coupures de journaux sur les crimes précédents, ça semble définitivement pointer sur de nombreuses victimes et parfois les suspects ou en tout cas les témoins ont vu des suspects qui dans beaucoup de cas leur paraissaient africains ou en tout cas noirs. Certaines victimes étaient elles-mêmes africains et je pense d'après leur nom que c'était des gens des Africains arrivés aux États-Unis de première génération, donc pas depuis longtemps. Donc quelque part, ça corrobore un petit peu cette histoire de groupe kényan ou quelque chose comme ça. Peut-être cette secte va savoir un pied sur terre aux États-Unis et à New York même. Ça pourrait aussi expliquer que le fait que les descriptions des tueurs varient. En tout cas, des personnes, les témoins voient que les descriptions des potentiels tueurs varient. Donc, ça pourrait expliquer qu'il y aurait plusieurs membres d'un même groupe qui tue, et le fait qu'ils tuent aussi avec la même arme et le même symbole indique un rituel qu'ils partageraient. Donc, d'où l'idée de secte. Et je voulais aussi partager avec vous le fait que cette nuit, j'ai extrêmement mal dormi parce que il y avait une voiture stationnée en bas de mon immeuble. Alors je sais pas si c'est suite au contre-coup que j'étais extrêmement paranoïaque, mais si ça se réitère, n'hésitez pas à m'appeler même au milieu de la nuit. Appelez-moi chez moi. D'accord. Je vous paierai une visite. C'est rassurant. Donc, effectivement, c'est étrange.
En plus, la chambre de Elia avait été fouillée, donc il ne s'agissait pas juste d'un meurtre en série, d'un tueur psychopathe ou sociopathe, mais de ces gens-là cherchaient quelque chose chez lui. Oui, il devait avoir des révélations dérangeantes, parce que, voilà. Comme je vous le disais, il m'avait contacté au sujet de l'affaire Carlyle, qui s'est terminée au Kenya pour certains. Et nous n'avons rien trouvé, nous n'avons pas trouvé les documents sur lesquels ils travaillaient, et visiblement nous n'avons rien trouvé de ceci, sinon vous l'auriez probablement vu, donc ils ont probablement été emportés, à moins qu'ils soient ailleurs. Je me demande d'ailleurs si on pourrait contacter c'est Tig, l'écrivain, s'il pourrait contacter peut-être Prospero, voir si peut-être, l'imprimeur Prospero, voir si peut-être Elia leur avait confié quelque chose. Ouais, sauf que le caractère d'Elias, c'est plutôt de rien dire, de rien communiquer jusqu'à ce que ce soit mais d'un côté, terminé son travail. C'est vrai, mais d'un côté, s'il se sentait menacé, peut-être a-t-il pris des précautions. J'espère. Ouais. J'espère pour au moins trouver qui lui a fait ça et en terminer avec ce qui fait trembler New York en ce moment, quoi. Quand même une sacrée affaire. Il faudra avoir le nom de Silas Nkwane. Silas Nkwane. Oui, qui était derrière la carte de visite d'Emerson Import. Oui, effectivement. Ouais. Et probablement l'interlocuteur d'Elias pour cette compagnie. Ça se fait souvent, ça, de rajouter au dos. Oui, Silas Nkwane, oui, je vois ça. Tout à fait. Je pense qu'on a quand même pas mal de choses à recouper, parce que du coup, je serais curieux de voir c'est quel livre que Elias recherchait auprès de Miriam Atwright. User joined your Ça channel. marche, vous pouvez revenir dans le chat global. User D'accord. left your channel. Channel switched. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Eh ben en fait c'était tout simplement pour dire que nous allons terminer ici pour ce soir, à moins que vous ayez des informations de dernière minute à me communiquer suite à vos échanges privés. Bah fort bien. Je pense que t'as de bonnes. Je sais pas si tu l'as expliqué aux autres, William, ce que t'avais trouvé sur ces non, deux... absolument pas. Peut-être le partager avec les autres, ça serait bien pour Oui. qu'ils le sachent. Ouais. Alors, Liam m'a fait communiquer une photographie du symbole et du couteau. J'ai pu faire des recherches dans les archives de la bibliothèque de l'université, et j'ai trouvé qu'en fait ce symbole est apparu déjà sur pas mal de livres qui traitent des cultes et des sectes, et notamment sur une secte, un symbole utilisé par une secte chassée d'Égypte au temps des pharaons. Alors ça remonte à loin, et j'ai voulu savoir s'il y avait une continuité dans cette secte, s'il y avait une version moderne, et apparemment une secte du nom de la secte de la langue sanglante qui serait localisée au Kenya.
Donc ce serait une version contemporaine de cette secte. Alors le mot Kenya est très important parce que le couteau qui a été utilisé pour commettre les crimes est une arme kenyane aussi. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais l'expédition Carlyle est terminée malencontreusement aussi au Kenya pour certaines personnes. Alors voilà ce que j'ai trouvé. Peut-être que notre cher Jackson Elias était sur une piste importante. Tout à fait. On parle de tout ça entre nous, on se donne rendez-vous dans un petit café. Dans un Ouais. café. Ouais, après, on peut imaginer ça, tout à fait. Tout à fait, J'ai ouais. trouvé Alors, également certains éléments qui me rapprochent d'une tribu kenyane. J'ai un ami archéologue qui est sur le coup actuellement et qui va essayer de se renseigner approfondi. Fort bien. Vous voyez, bien. Chris sort un espèce de papier griffonné. Le Kenya, c'est effectivement un mot important apparemment. J'ai regardé un petit peu sur les registres des chambres de commerce à propos de Emerson Imports. Je sais pas si vous vous souvenez de la lettre. Tout à fait, ouais. Entreprise sans trop de problèmes, qui paye ses factures, etc. Traite principalement de l'import-export international avec le Kenya. C'est bizarre que ça revienne si souvent, non? Tout à fait. Mais oui, vu qu'il avait apparemment découvert des choses importantes de l'expédition Carlyle, probablement c'est sur leur disparition au Kenya. Ah. Mais apparemment ça dérange. Si c'est la raison de son assassinat. Qu'aurait-il Oui, allez-y. Non, je vais dire justement, qu'aurait-il pu trouver de si incriminant pour qu'on en vienne à le tuer? C'est insensé. Vous parliez d'une secte, non par rapport au symbole? Vous n'avez pas mentionné la secte de la... Oui, tout à fait. Il me semble qu'Elias était spécialiste des sectes. Hein. Oui. Et, Des cultes en général, oui, tout à fait, oui. Donc il aurait peut-être dans ses recherches rapproché un peu trop un groupe qui n'a pas apprécié cela. Il est vrai de se faire, quand on réfléchit, on voit l'idée de Scary Face qui semble être un meurtrier un peu avec un rituel quelque part, hein, même arme, même façon d'opérer. On pourrait tout à fait imaginer un groupe d'individus différents, mais avec justement les mêmes habitudes pour s'occuper de leurs victimes, qui pourraient en fait simuler les habitudes d'un psychopathe ou d'un tueur en série. C'est tout à fait possible. Ce qui aurait pu dérouter la police dans leur effort de trouver Scary Face. Ouais, vas-y. Du point de vue d'Emerson, du Prospero, il serait intéressant de voir si peut-être, parce que si Elias était quand même quelqu'un d'intelligent, il aurait peut-être, se sachant, je savais qu'il était inquiet, donc peut-être se savait-il menacé quelque part. Il serait intéressant de voir si s'il aurait pas. On n'a pas eu le temps de le jouer en fait encore. D'accord. En fait, niveau RP, c'est la première chose que on va faire la semaine prochaine. Ça sera exclusivement l'entretien avec sur Prospero Press et avec les indices éventuellement potentiellement peut-être utiles pour vous tous, dont vous discuterez sûrement après. D'accord, ok. Très bien. Ça marche. Voilà. Alors, t'as enregistré la campagne? Je vais le faire une nouvelle fois. Je l'avais fait tout à l'heure aussi. Peut-être. Alors, pardon pour être mesquin, mais est-ce que tu pourrais, vu qu'on avait, ça avait planté après que j'ai fait un très très bon jet d'écouter, est-ce que tu pourrais me mettre une croix en écouter, vu que je peux pas le faire moi-même. Oui. Je pense pas que c'était enregistré après ça en fait, donc. Non, je vais vérifier. Ouais. D'ailleurs, je me souviens plus. Tu l'as. Si, écoutez, c'est coché. Ah ouais, d'accord. Ok. Objet caché pour moi. Donc c'est Black Sun, c'est qui parle? C'est Tig. Tig. Oui. D'accord. Alors, non, c'est coché, je te confirme. Ah bon, impeccable. Ok, super. Ouais. On a eu le temps de faire ça quand il fallait. Ouais, visiblement, ouais. Impeccable. Ok. Cool. Très très sympa. Ah non, en fait non, ton jet d'écouter, il a été sauvegardé parce que t'avais réussi à écouter quelque chose d'autre avant que ça plante. Ah d'accord, et t'avais dû enregistrer mais entre temps. Au final ça revient au même, mais voilà. D'accord. Cool. Voilà.
Bon bah voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que cette petite introduction vous a plu. Très bien. Carrément, ouais. Ouais. Clairement. Et alors j'espère qu'il y a beaucoup d'interrogations. Ah, Oui. plein, ouais, tout à fait, ouais. J'espère que il y a pas, enfin, il y a le mot Kenyan qui sort, mais Bizarre, heureusement ouais. À toutes les sauces. sur plein de pistes, mais potentiellement, enfin vous verrez de manière. Là, Ça semble par la trop suite. simple. Et voilà. Oui, ça peut Mais, pas être aussi simple mais que bon. ça. Ouais. Est-ce que vous voulez quand même garder Jackson Elias en visu sur le côté, même s'il est mort? Ah ouais. Oui. Je vois pas, Voilà. je vois pas, je vois pas. Rappelez c'est pas pour un qui on se problème. bat. Voilà, je vais quand même aussi vous, alors, hop, contrôle. Attends, ce que je vais faire, je vais faire un petit truc sympathique. Je vais mettre des petites pierres tombales. Non, pardon. Alors, ça c'est le lieutenant Martins Poole, pardon, et le docteur Mordecai Lemmy. Alors, je vais les mettre un peu plus par là pour que... Parce qu'ils sont encore vivants. Ah. Ah oui, d'accord, ok. Alors, par contre, alors... Le GM name, il est que visible par le GM, on est d'accord, hein? Oui, tout à fait. Ouais. GM name, les visibles qu'OMJ. Oui, tout à fait. Alors, je vous montre le mec que vous avez croisé éventuellement dans le D'accord. portrait là. Le mec que vous avez croisé dans l'escalier. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça sera après, et voilà. Voilà. Et ben voilà. Très bien. Bon, Ok, je veux dire que c'est le cool. soir. Hop. Fenêtre. Ouais, on est le Je vais lendemain sauvegarder soir. ça comme On est ça. probablement le lendemain au soir, oui, tout à fait. Et donc je note juste la date parce que j'avais eu un problème avec les oripeaux, c'était savoir quel jour on était, quand on était, etc. Donc là, du coup, on est le 16, hein. Enfin, le 16 au soir. Le 16 janvier 1925. Si tu veux Voilà. savoir, c'était un vendredi. Oui. Demandez. T'as regardé dans ton calendrier perpétuel? Ouais. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Qui ne va Ouais. que jusqu'à 1900, malheureusement. On peut pas aller avant, donc. Ok, D'accord. non mais nickel, bah, j'ai noté, parfait. Parfait. Oh bah voilà, bah c'est bien. Mais capte bien. Ouais, très, bon, ok. très bon début. Ouais. Voilà. Bah dans ce cas, on se dit semaine prochaine, même heure, on essaie de faire ça. Alors 20h30? normal, ouais, Un petit peu plus 20h30. tôt, si tu veux. Éventuellement un petit peu plus tôt. Alors, je te dirai si c'est possible pour moi ou pas. L'idée c'est qu'on va essayer de faire ça. On part sur un rythme une fois par semaine. Il est possible. Je dis pas que peut-être un week-end par mois on annule une partie une fois par semaine. Mais je vous le dirai dans tous les cas. Mais disons que là c'est prévu pour la semaine prochaine et on part sur un cycle classique toutes les semaines le dimanche, quoi. Ah, c'est bien. Ok. Si ça vous Ça va roule. en tout cas pour le rythme. Tout à fait, ouais. Voilà, bah sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne nuit, bon après-midi, bonne journée à tous. Ça dépend du fuseau. Et voilà. Ça marche. Salut. Allez, salut, ciao. Bonne semaine. À mardi. Merci. Oui. À mardi. Salut. User disconnect. J'étais en train d'enregistrer ça là, malheureusement j'ai oublié de le faire au début parce qu'il m'a jamais dit que je pouvais commencer, donc j'ai oublié.